sur la prévention des accidents domestiques chez le nourrisson, à savoir les principaux facteurs de situation à risque dans la sous-région africaine, donc présenté par les DSTA de Pékin. Donc, comme plan, nous allons suivre ce plan. Donc, comme l'introduction, avant d'annoncer l'intérêt, de passer par les principaux facteurs et situations à risque, d'énoncer les principaux accidents domestiques avant de les prévenir, puis finalement conclure. Donc, en introduction, on peut dire comme définition que l'accident est défini par l'OMS comme un événement indépendant de la volonté humaine provoqué par une force extérieure agissant rapidement et qui se manifeste par un dommage corporel ou mental. Les accidents ou traumatismes non intentionnels sont répartis en accidents de la circulation, en Répète, accidents du travail, en accidents... c'est trop rapide. Le début est trop rapide. D'accord. Sans être trop rapide, sinon les gens n'auront pas le temps de noter. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a une contrainte de temps, mais il ne faut pas être trop rapide quand même. D'accord. Donc, comme définition, l'accident est défini par l'OMS comme un événement indépendant de la volonté humaine, provoqué par une force extérieure, agissant rapidement et qui se manifeste par un dommage corporel ou mental. Ils sont répartis en accidents de la circulation, en accidents du travail, en accidents de la vie courante. Concernant les accidents de la vie courante, on retrouve les accidents scolaires, les accidents de sport, de vacances et de loisirs, les accidents survenant à l'extérieur et les accidents domestiques qui constituent notre étude, qui sont des traumatismes non intentionnels de la vie courante survenant dans la maison ou dans ses abords immédiats, c'est-à-dire le jardin, la cour, bien parfois le garage, etc. Donc, on peut dire que l'accident domestique traduit un défaut ou un relâchement de la vigilance de l'homme en face d'une agression soudaine d'une force extérieure et qui provoque un dommage corporel et ou mental. Intérêt. Les accidents domestiques sont très fréquents dans nos contrées et sont de gravité variable. Ils peuvent survenir à domicile ou hors domicile. Les étiologies sont diverses et déterminées surtout par l'âge, de pronostics différents selon que les accidents soient mortels ou non mortels. Intérêt aussi est épidémiologique. Donc, au Cameroun, au cours d'une étude réalisée en 2017, les brûlures étaient la première cause d'accidents domestiques, soit 45%, suivi des chutes qui constituaient 25% de l'étude. Les accidents se déroulaient en journée dans la cuisine majoritairement. Au Maroc, en 2015, au niveau de l'hôpital d'enfants de Rabat, les brûlures constituaient les premières causes d'accidents domestiques, environ 34%, suivies de l'ingestion des corps étrangers, 29,6%, puis de l'intoxication, 28,7%, et les chutes et la noyade venaient en dernier. Au Sénégal, les accidents de la vie courante constituaient 27% des constatations au jour du service de pédiatrie de l'hôpital Aristide Le Dantec, dont 58,2% survenaient à domicile. Donc, en grand 2, les principaux facteurs et situations à risque. Pour les facteurs de risque étaient classés en 4 catégories selon l'âge, le sexe, la personnalité et l'environnement. Selon l'âge, ils étaient soumis au développement psychomoteur de l'enfant. Donc, pour ce faire, il faut bien connaître les étapes du développement psychomoteur de l'enfant selon les stades. Donc, de 0 à 3 mois, l'enfant dépend de ses parents. Donc, le risque principal est l'étouffement par un oreiller ou une couette ou un étouffement par régurgitation de lait, vu que l'enfant ne peut pas faire de mouvement. Donc, de 3 à 6 mois, l'enfant sait se retourner et prendre appui sur ses mains une fois mis sur le ventre. Donc, le risque principal à cet âge est la chute de la table allongée. De 6 à 9 mois, l'enfant tient assis. Il peut se déplacer en rampant. La pince pouce-index se développe et avec l'appréhension des objets qui l'entourent. Donc, leur exploration et manipulation. Le risque prédominant à cette période est l'ingestion et l'inhalation de corps étrangers, mais également les chutes et les noyades lors du bain. Donc, de 9 à 12 mois, l'enfant peut se mettre debout seul et se maintenir avec appui, voire déplacer un pied. Il se déplace à 4 pattes parfois. Donc, il découvre les objets à sa hauteur, les prises électriques par exemple. Donc, le principal risque est l'intoxication avec les produits étrangers, les brûlures et les chutes.
Donc, de 12 à 18 mois, l'enfant marche seul. Il se lève et s'éloigne pour se rapprocher de l'autre. Il explore son monde et veut goûter à tout. Donc, à ce stade aussi, vu qu'il commence à comprendre, il faut commencer à lui interdire certains trucs. Et le principal risque, c'est les chutes et les intoxications. Donc, de 18 à 24 mois, l'enfant grimpe, s'accroche et escalade. Il court partout. Donc, c'est l'âge où il faut être vigilant avec les fenêtres. Le risque maximum, c'est les risques de défenestration, bien les chutes avec les escaliers. Donc, c'est à cet âge qu'il faut commencer à leur expliquer, vu qu'ils commencent à comprendre. Comme autre facteur, indépendamment de l'âge, c'est la faible force musculaire, la petite taille, l'immaturité sensorielle, notamment visuelle, et la disproportion céphalopodale. En effet, à cet âge, l'extrémité céphalique est prépondérante sur le reste du corps, d'où la facilité des chutes et des traumas crâniens. Donc, le deuxième facteur, c'est le sexe. Donc, le sexe masculin est plus représenté dans les accidents domestiques, représente 60% selon l'étude réalisée en 2017 à l'hôpital Albert Royer, à l'hôpital d'enfants Albert Royer. On note une nette prédominance masculine dans les accidents traumatiques car les enfants de sexe masculin sont plus intrépides et ont un comportement plus agressif. Par contre, pour le sexe féminin, ils sont plus généralement dans la cuisine, proche de leur maman, les exposant ainsi plus aux brûlures par liquide chaud que par brûlure par flamme, qui est l'apanage du garçon. Concernant l'environnement, donc il y a plusieurs facteurs qui l'influencent, notamment le manque d'appréciation des risques domestiques, surtout par les parents qui sous-estiment le risque que court l'enfant, les situations familiales telles que la séparation des parents, une famille monoparentale, le trop jeune âge de la maman, ce qui entraîne une sous-estimation des risques domestiques par les parents et aussi l'absence de figure parentale qui puisse influencer l'enfant et le menacer pour qu'il ne puisse pas faire certains actes. Donc, le milieu socio-économique, les milieux défavorisés sont les plus touchés car à leur niveau, pour les méthodes de prévention, les moyens financiers manquent le plus souvent et aussi les situations telles que les chambres exiguës, etc. Donc, l'environnement matériel et l'agent vulnérant, avec la modernisation, les risques et les agents vulnérants sont innombrables et variés, ce qui fait que les parents ne peuvent pas tout contrôler à tout moment. Donc, l'environnement conçu pour les adultes aussi n'est pas adapté aux enfants. Ce qu'il faut faire, donc il faut adapter notre environnement aux enfants pour prévenir les risques chaque fois qu'il y a un enfant nouveau dans l'environnement. Donc, les principaux accidents domestiques en grande 3. Donc, ils sont au nombre de 5. Nous avons les intoxications médicamenteuses aux produits ménagers, aux solvants hydrocarbures, aux insecticides et au monoxyde de carbone. Nous avons les brûlures thermiques par l'eau bouillante, électriques par les prises électriques et chimiques par exemple par les explosions de batteries. Nous avons les traumatismes par chute, morsure et blessure. Donc, les chutes depuis la table à langer ou bien de la chaise haute, les chutes lors de l'apprentissage de la marche, les chutes dans l'escalier par une défenestration, les morsures par un serpent ou bien un chien et les blessures par écrasement des doigts ou par un objet tranchant. Donc, en petit 4, les suffocations, les fausses routes et les asphyxies. Donc, nous pouvons avoir un étouffement avec une literie trop souple, trop imperméable. Le nourrisson peut glisser sous les draps ou bien les couvertures en s'agitant pendant son sommeil. Ou bien on peut avoir une strangulation par une sangle de contention, l'ingestion de corps étrangers avec et aussi les fausses routes alimentaires ou bien les inondations par vomissement. Il peut avoir aussi la tête enfouie dans un sac plastique par mégarde ou bien un enfermement dans un espace hermétique, tel que l'armoire ou bien des fois les frigos. Donc, pour le cas des noyades, c'est plus par chute accidentelle dans une pièce d'eau mal protégée. Les seaux d'eau aussi posés sur le sol sont à l'origine de noyades chez l'enfant qui commence à se déplacer seul et parfois dans la bassine lors du bain sans surveillance.